Bonjour et bienvenue au défi Innovation 110% pour le défi du mois de février. Ensemble, nous allons voir 9 conseils pour débuter un projet Design Thinking dans les meilleures conditions. Très rapidement, c'est quoi ce grand défi Innovation 110%? Eh bien, je vous accompagne tout au long de l'année en vous donnant des défis tous les mois pour que vous puissiez tenir votre résolution du début de l'année 2025, développer votre compétence en Design Thinking et en innovation centrée humain. On commence sans tarder par le conseil numéro 1. Lorsque vous commencez un projet de Design Thinking, soit en groupe, soit avec un sponsor, la première question c'est qui est l'audience de ce projet? Quelle est la situation actuelle de cette audience? Et quel type de besoin elle a et comment elle fait pour y répondre aujourd'hui? Enfin, est-ce qu'il y a des alternatives à ce projet? Donc on commence toujours par l'audience. On est centré sur l'humain, donc on commence par l'humain. C'est qui l'audience? On ne parle pas de client interne, qui est l'audience finale. Conseil numéro 2, on va voir un petit peu la sémantique du projet. Je demande souvent aux personnes avec qui je travaille écrire à la main la problématique en une seule phrase. Et on peut très vite voir que la problématique est comprise de tout le monde, sauf que parfois elle est comprise différemment. Et là, c'est un premier pas avant de commencer le projet. Et aussi, on définit la sémantique de certains mots. Très important, on peut utiliser un mot qui est défini de différentes façons selon avec qui on parle. Je me souviens, l'année dernière, j'ai travaillé sur comment pouvons-nous améliorer l'efficacité des réunions. Eh bien, vous ne pourrez pas croire combien il y a de définitions pour réunion. Commencer le projet avec une sémantique très claire des différents mots de la problématique, c'est très important. Conseil numéro 3, pourquoi? Pourquoi on fait ce projet? Pourquoi? Utilisez les 5 pourquoi. Ça va vous permettre finalement de réellement comprendre, soit avec votre sponsor, soit avec votre équipe, pourquoi on fait ça. C'est quoi la motivation première et c'est quoi le besoin auquel on va répondre. Est-ce que c'est un symptôme? Est-ce que c'est un besoin racine? Donc, pourquoi on fait ce projet? C'est très important. Conseil numéro 4, on va définir le domaine. On va mettre un petit peu des barrières autour du projet. Sur quel domaine on travaille? Ça, c'est très important parce que ça peut vite se perdre. Donc, vraiment bien définir le domaine. Conseil numéro 5, évaluer le scope du projet. Est-ce que c'est un projet à très court terme, à court terme, à moyen terme, à long terme? Très important parce que quand on va faire notre analyse de l'empathie ou notre analyse de notre recherche de marché, quel type de tendance on va prendre en considération? Est-ce que c'est des grosses tendances de fond? Est-ce que c'est des tendances très court terme? À voir assez rapidement au début du projet. Conseil numéro 6. Alors, le conseil numéro 6, vous avez pu voir que les 5 premiers conseils, c'est des questions assez pragmatiques pour vraiment comprendre, pour planter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, planter la situation, planter les bonnes fondations pour le projet. Mais parfois, étant donné que le design thinking, on est sur une approche centrée sur l'humain, avec l'équipe, avec le sponsor, il faut revenir ce qu'il y a en nous. Et donc, le conseil numéro 6 consiste à demander au sponsor ou à l'équipe de fermer les yeux et de se projeter et de dire quel serait ton rêve, quel serait l'idéal de la fin de ce projet. Invente l'idéal de la fin de ce projet, invente ton projet de rêve, et là, justement, toute cette information que l'on va avoir va nous permettre, dans des moments parfois complexes ou difficiles, des prises de décision, de revenir sur cette discussion en disant « Tu te rappelles quel était ton rêve? Eh bien, comment on peut justement appliquer ton rêve face à cette situation-là? Quel type de décision il faut prendre pour arriver à ton rêve ?» L'année dernière, j'ai fait un projet avec un de mes collègues pour créer du storytelling, pour créer une façon de présenter une grosse recherche. Eh bien, on a commencé avec son rêve lors de la première rencontre et petit à petit, lors du projet, à chaque fois qu'il y avait des décisions à prendre, on disait « Tu te rappelles ton rêve ?» Et on est revenu sur son rêve pour prendre des décisions. Conseil numéro 7. Alors, conseil numéro 7, c'est un conseil plus global. On va s'atteler à comprendre l'environnement. Alors, on va lui demander quelles sont les parties prenantes. Certains d'entre vous qui font de la gestion de projet savent très bien, on a des parties prenantes, des personnes auxquelles il faut communiquer, des personnes qui ont un peu plus de pouvoir, des personnes qui ont du pouvoir informel. Donc,
quelles sont les parties prenantes de ce projet? Ensuite, est-ce que ce projet a une vision partagée? C'est-à-dire que est-ce que la vision de ce projet-là est connectée avec l'équipe, est connectée avec le département dans lequel on travaille, est connectée avec l'unité d'affaires avec laquelle on travaille, est connectée et partagée avec la stratégie d'entreprise. Ça, c'est très important parce que lorsqu'on va prendre des décisions, puis lorsqu'on va vouloir implanter des choses, eh bien, si cette vision est partagée dans toute l'entreprise, ça va être beaucoup plus facile d'implanter des solutions innovantes. Et ensuite, on va voir le ownership, qui détient ce projet-là, parce que selon qui détient le projet, eh bien, on va pouvoir avoir des ressources, on va pouvoir avoir une latitude plus ou moins grande. Conseil numéro 8, eh bien, ce conseil est divisé en 3. Il va falloir poser 3 petites questions qui ont l'air anodines, mais qui vont justement dans la conversation ou dans l'atelier que vous allez mettre en place. La première question, justement, c'est qu'est-ce qu'on sait finalement de la situation? Qu'est-ce qu'on sait? Quelles sont les présomptions? Et qu'est-ce qu'on sait réellement de la situation? Ensuite, eh bien, comme tout projet d'innovation, la première question, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Parce qu'à un moment donné, si on sait tout, pas besoin de faire de projet. Il n'y a qu'à Faucon. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et ensuite, ce qui va aussi nous aider, surtout pour la période, la partie empathie, on va le voir dans les prochains mois, eh bien, c'est l'aspect qu'est-ce qu'on veut savoir? Pour résoudre notre problématique, qu'est-ce qu'on veut savoir? Et donc ça, ces 3 petites questions-là vont vraiment permettre d'orienter notre recherche, d'orienter les prochaines étapes du projet. Dernier conseil, conseil numéro 9. Alors, on revient avec le côté un peu déstabilisant. Ça s'appelle finalement la question de la valise. Quand on est dans un hôtel, eh bien, la plupart du temps, on ouvre notre valise et on fait « mince, j'ai oublié quelque chose ». Eh bien, ça va être ça. C'est-à-dire, une fois que la personne vous aura tout expliqué, donc votre sponsor ou même en équipe, une fois qu'on aura bien tout mis à table, on sera vraiment confiant, eh bien, j'aime bien déstabiliser les gens un petit peu en leur disant, mais s'il y avait une chose que tu avais oublié de me dire, s'il y avait une chose qu'on avait oublié de voir, ce serait quoi? Et là, on repart subrepticement, on repart avec du questionnement pour aller vraiment chercher au fond de la personne, au fond du sponsor ou au fond des personnes qui définissent l'équipe, eh bien, c'est vrai, on avait oublié ça. Et là, on repart parce qu'on va connecter ces réponses-là à l'audience, on va connecter au pourquoi de ce projet. Donc, important, vers la fin, quand on pense qu'on a tout couvert, eh bien, cette petite question anodine, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire? Qu'est-ce qu'on aurait oublié de mettre sur la table? Ça, c'est super intéressant. Et bien voilà, c'est votre défi de février. Si vous commencez un projet au mois de février ou un peu plus tard, eh bien, préparez, je vous lance ce défi de utiliser ces 9 conseils, utiliser ces 9 questions avant de faire quoi que ce soit, avant de planifier quoi que ce soit pour vraiment créer une fondation à votre projet. Donc, le défi est lancé, mois de février, ces 9 conseils pour commencer votre projet Design Thinking. Je vous donne rendez-vous pour le défi du mois de mars et en attendant, passez à l'action et innovez à 110%. Salut!